46e et 47e apparition. Dieu jugera sans miséricorde ceux qui n'ont pas eu de pitié pour les autres. À Milan, en Italie, une propriété avait été affreusement ravagée par la grêle pendant que les campagnes voisines n'avaient rien souffert. On se demandait la cause de ce désastre particulier lorsque l'apparition d'une âme du purgatoire fit connaître que c'était un châtiment sur des enfants ingrats qui n'avaient pas exécuté les bonnes œuvres que leur commandait le testament de leur père. On raconte aussi que maintes fois les âmes des défunts ont fait entendre dans les maisons des bruits effrayants, ont bouleversé les meubles. Beaucoup de ces faits sont bien prouvés. À Farrar, un des plus beaux palais restait inhabité par suite du tapage qui s'y faisait toutes les nuits et dont personne ne pouvait connaître la cause. Un étudiant en droit, persuadé qu'il n'y avait au fond de tout cela que de ridicules terreurs, s'offrit à demeurer dans cette maison et à prouver la vanité des craintes qu'elle inspirait, pourvu qu'on lui garantît un logement gratuit pendant 10 ans dans l'une de ses chambres. Le propriétaire y consentit bien volontiers. Au jour même, l'étudiant s'installa au palais après y avoir fait porter ses livres et tout son bagage. La nuit vint. Le jeune homme, plein de courage, se mit à étudier tranquillement. Il avait fait bénir le cierge qui l'éclairait, afin d'être protégé par cet objet sanctifié, au cas où le démon tenterait quelque chose contre lui. Il étudiait sans crainte, lorsque vers minuit, un bruit singulier se fit entendre dans tous les appartements. On nous dit un mouvement de chaîne traîné lourdement sur le plancher. Sans s'émouvoir, le jeune homme s'apprête à voir ce qui c'est et attend avec impassibilité. Car ce bruit venait de son côté. Il tenait les yeux sur la porte qui s'ouvre tout à coup. Qu'aperçoit-il? Un spectre hideux, des fers aux pieds et aux mains. Sans lui adresser une parole ni répondre à ses questions, il s'assied à ses côtés et le regarde avec des yeux terribles. Le jeune homme commençait à trembler, mais il fait, du fond du cœur, une prière à Dieu et continue à feuilleter son livre. « Que cherches-tu donc avec tant de soin ?» lui demanda enfin le défunt d'une voix sépulcrale. « Je cherche un texte de loi dont j'ai besoin. Ce n'est pas dans ce livre que tu le trouveras. Prends l'autre et tu le trouveras à telle page. »« Je vous remercie, dit le jeune homme, et il continua son travail. Dès que la première lueur du jour parut, le spectre se leva et sortit avec le même bruit de chaîne. Mais le jeune homme, sa lumière à la main, le suivit jusqu'à une sorte de cave où la terre sembla s'ouvrir et où la vision s'y enfonça. L'étudiant laissa son cierge béni à l'endroit où avait disparu le spectre et alla raconter ce prodige à ses amis. Il vint avec eux, descend où était le cierge. En creusant à cet endroit, on trouve le cadavre d'un homme que personne n'avait jamais connu. On appela un prêtre qui fit mettre ses restes dans un cercueil et les inhuma en terre sainte, après un service et des prières ordinaires. On célébra pour le défunt un grand nombre de messes, et, depuis ce moment, on n'entendit plus aucun bruit dans ce palais. Tout le monde fut persuadé que Dieu avait permis à une âme abandonnée dans le purgatoire de solliciter ainsi du secours. Prions pour les pauvres âmes abandonnées, et nous plairons beaucoup au bon Dieu, qui nous en bénira grandement. À demain pour la suite des apparitions.